Monsieur Milizovic, vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je peux. Alors, je suis chef d'entreprise, j'ai 32 ans, ça fait 20 ans que j'habite Montgeron. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur et voilà, je suis chef d'entreprise depuis 8 ans maintenant. D'accord. Dans quel domaine? Je gère une agence web, en fait je gère deux sociétés, dont une société d'une manière un peu plus récente parce que j'ai récupéré la société de mon papa quand il est décédé, donc j'en gère deux maintenant, mais mon domaine d'activité c'est l'informatique. Voilà, je suis diplômé en tant qu'ingénieur en informatique et j'ai ouvert ma société tout de suite après. Voilà. Pourquoi votre candidature sur Montgeron? Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 4 ans que je suis très investi sur Montgeron. Ça fait 4 ans que je suis à tous les conseils municipaux, à tous les conseils de quartier, à toutes les réunions publiques. 4 ans que je note minutieusement tout ce qui me passe par la tête, toutes les bonnes idées, toutes les remarques des Montgeronais, mais également leurs bonnes idées parce qu'ils en ont beaucoup. Donc voilà, je voyais que il y avait la possibilité de faire autre chose, de présenter une autre liste avec de nouveaux visages. D'ailleurs, c'est ce qui se dessine actuellement, ce sont les mêmes visages qu'en 2014. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment présenter de nouveaux visages. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de liste, aujourd'hui, votre liste est-elle complète ou... on est bientôt une trentaine. D'accord. Donc il faut 35 noms. En règle générale, on doit même être une quarantaine pour avoir quelques personnes au cas où il y a des désistements. Voilà, c'est quelque chose qui se pratique. Donc on a déjà les personnes, on recherche maintenant juste les bons profils pour sélectionner les bonnes personnes. D'accord. Du coup, vous êtes assidu aux conseils municipaux. Du coup, quels sont les points que vous avez ressortis qui vous semblent être à améliorer sur la ville, qui pourraient justifier votre candidature? Les 3 points sur lesquels on a axé notre campagne. Donc il y a l'écologie, il y a aussi la démocratie participative. Donc, quand j'assiste à des conseils municipaux où il y a 10 visages identiques à chaque fois sur 23 000 habitants, c'est qu'il y a un problème. Pareil, quand on effectue des réunions publiques, à part sur des rares sujets qui sont très clivants, je pense par exemple quand ils ont souhaité, moi j'appelle ça privatiser, mais c'est une délégation de services publics pour la restauration scolaire de Montgeron, c'est une entité à Montgeron, parce que c'est le premier restaurant scolaire de France. Donc, à part sur de rares sujets de ce type, il y a très très peu de personnes qui se rendent aux réunions publiques. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que même aux réunions de quartier, il n'y a pas plus de 10 personnes. Les gens ont l'impression, et à juste titre, de ne pas être écoutés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a axé notre campagne sur l'écologie, sur la démocratie participative, et aussi on souhaite rendre à Montgeron une attractivité, pas uniquement dans le centre-ville, d'une façon plus générale. On souhaite qu'on puisse y trouver les médecins, qu'on puisse être satisfait de l'éducation de nos enfants, qu'on puisse y trouver des sorties à faire. Tout ça, il y a énormément de choses à améliorer dans notre ville. Eux, ils ont axé leur mandat actuel sur énormément de béton. En fin de compte, il y a beaucoup de voiries qui ont été refaites, mais de l'autre côté, il y a énormément de sujets qu'ils ont laissés et qui sont à l'abandon, en fin de compte. Mais voilà. Vous avez évoqué les déserts médicaux, mais c'est pas propre à Montgeron. Non, puisque, comment dire, des villes comme Grigny, Viry, Draveil, pour citer vos voisins, sont confrontés au même problème. Regardez, par exemple, vous pouvez pas me citer Hyères. Alors, vous pouvez citer Vigneux-sur-Seine, mais qui est une ville de toute autre nature que Montgeron. Hyères n'a pas de problème de médecins, et à juste titre. Parce que maintenant, les médecins sont une source rare, et on est obligé un peu presque d'être dans la drague aux médecins. Donc il faut trouver les moyens de les faire venir. Il faut leur donner les conditions. Nous, on a plein d'idées qu'on développera justement à ce sujet-là, bientôt, très bientôt. Il faut trouver la façon de les aborder et pour les faire venir. On manque énormément de spécialistes à Montgeron, et de médecins généralistes, mais aussi de spécialistes. On n'a plus de gynécologues. Il nous manque
vraiment on n'a pas d'ophtalmologue, je peux vous en citer plein. Donc, mais il y a des projets, par exemple, de maisons pluridisciplinaires qui ont été ouvertes dans des villes telles que, je citais, Grigny, oui. Viry et autres. Ce serait une solution pour pallier, entre guillemets, au manque de médecins. Oui. Mais c'est pas plutôt un sujet national, par exemple, avec le cas du numerus clausus, oui. Où que l'accès, aux études de médecine sont limités, oui. Et que, par exemple, dans les... je vais citer les hôpitaux qui sont proches de votre ville, que ce soit le Sud francilien ou Longjumeau, c'est surtout des fois qu'on retrouve beaucoup de médecins issus de l'étranger, ou alors des étudiants français qui ont fait leurs études par exemple en Belgique et qui reviennent après en France s'installer. Exactement. Depuis la levée du numerus clausus, maintenant on sait qu'on aura certainement plus de médecins, mais c'est à horizon 10 ans. Sauf que le besoin, on l'a tout de suite, en fin de compte. Ce qu'il faut faire, c'est favoriser la venue des nouveaux médecins. Pas que, si on peut prendre les anciens, même si en général, c'est rare que les médecins changent de cabinet au cours de leur carrière, mais ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Il faut plutôt aller chercher les nouveaux médecins. Et il faut leur donner les moyens, parce qu'eux, ils ont énormément de normes à respecter. On parlait tout à l'heure d'accès PMR pour notre permanence, mais là, c'est pareil, par exemple. Donc oui, on a des moyens d'action et il faut les mettre en place, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'accord. Ouais. Pour revenir sur le bilan de la mairie actuelle, de la municipalité, vous avez parlé qu'ils ont refait beaucoup de voiries. Normalement, c'est un élément positif. Oui. Sauf que quand on concentre les investissements, on délaisse certains quartiers. Et on voit bien, de toute façon, il suffit de faire le tour des habitants, c'est ce qu'on nous remonte dans les quartiers. Et je ne parle pas que des quartiers difficiles, mais des quartiers pavillonnaires aussi qui sont à l'abandon. Donc ça, plus que quand on rajoute les augmentations d'impôts, ça fait beaucoup de choses. Et en plus, je vais vous dire, nous, on ne veut pas du tout axer notre campagne sur l'attaque, ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des propositions. C'est pour ça que quand je me suis déclaré candidat et que j'ai indiqué que notre liste est en préparation et même en finalisation, on a déjà fait plusieurs propositions. On a fait 4 propositions. 4 propositions en rapport avec notre axe de campagne. On a fait 2 propositions sur l'écologie. Par exemple, on veut mettre des récupérateurs d'eau sur les principaux bâtiments publics pour réduire notre consommation d'eau. Actuellement, on a des arbres en pot, donc on doit les arroser très souvent pour pas qu'ils ne périssent. Donc c'est un moyen de réduire notre consommation d'eau et donc faire des économies. On a également proposé de mettre des poubelles doubles, c'est-à-dire un bac jaune, un bac vert. Ce que vous trouvez maintenant dans les gares, ce que vous trouvez dans les centres commerciaux. La mairie ne montre pas l'exemple, nous on veut que la mairie montre l'exemple. Quand on parle d'écologie, maintenant c'est un sujet quasiment quotidien, il faut montrer l'exemple. Et la première chose à faire en matière d'écologie, c'est quand même trier nos déchets. Et si on n'est pas capable de le faire dans nos rues, c'est qu'il y a un problème. Et dans nos bâtiments publics, que ce soit la mairie, l'Astral, voilà. On a également fait des propositions qui concernent la démocratie participative. On veut mettre en place un budget participatif. Alors, il y a 2 façons d'appréhender les choses. Soit on fait une enveloppe qu'on répartit entre différents quartiers de manière identique, soit on se fixe par exemple 5% du budget d'investissement. Mais l'idée, c'est que ce sont les Montjournais qui proposent les projets, qu'ils les choisissent. La mairie est là pour les aider à chiffrer et à exécuter. Mais elle n'a pas son mot à dire. Ce sont les citoyens qui choisissent. Et c'est des projets, ce sont des façons de faire qu'on a vues déjà dans de grandes villes comme Rennes. On le voit maintenant de plus en plus. Donc nous, on est porteurs de cette idée-là. Et la dernière proposition qu'on a faite récemment, c'est l'idée de transformer les paniers qu'on offre tous les ans à nos seniors. Tous les ans, la mairie envoie un courrier à tous les seniors pour leur demander s'ils veulent un panier repas ou participer à une fête dans la salle communale. Chez nous, c'est l'Astral. Nous, on propose de rajouter une case à cocher supplémentaire qui serait un bon d'achat équivalent au coût du panier
c'est-à-dire entre 20 et 30 euros, disons 30 euros. Un bon d'achat de 30 euros à utiliser exclusivement chez les commerçants de Montgeron. Voilà. Ça a deux avantages. Déjà pour nos commerçants qui sortent de 18 mois de travaux, certains ont perdu jusqu'à 50% de chiffre d'affaires, ils ont dû licencier des personnes. Je connais plusieurs boulangers, c'était le cas. Ça a l'avantage de redonner du pouvoir d'achat à nos seniors qui sortent d'une augmentation de 14% en 2014 de la taxe d'habitation, de la part départementale de la taxe foncière de près de 30% en 2015. Donc les citoyens sont pris à la gorge. Nous, ce qu'on veut faire, c'est leur redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Voilà. Et ça a l'avantage pour les citoyens, j'allais dire monsieur tout le monde, qui n'a pas atteint l'âge requis pour recevoir ce courrier de la mairie. Ça a l'avantage que ça ne lui coûte rien, vu que c'est déjà tous les ans dans le budget. Voilà. Je vous ai donné les quatre propositions qu'on a déjà formulées, et on a lancé même un concept qui est une semaine, une proposition. Là, on va lancer toutes les semaines une nouvelle proposition sur les réseaux sociaux et après en distribution. Voilà.